¿Qué pasó? Donc au début, on était sur des logiciels en ligne gratuits avec des tableurs, à gérer des listes de 30 adhérents, et très rapidement on a diversifié les produits, et en diversifiant les produits, chaque coordinateur avait sa liste d'adhérents. Et la difficulté sur la coordination générale, c'était d'avoir une liste unitaire qui rassemble tous les noms. Et donc très rapidement, on a perdu beaucoup de temps à gérer ces listes et à les compiler, avec les entrées et les sorties aussi qui se passaient chaque année dans la map. Et donc on est arrivé à la logique d'un Caget qui permettrait d'avoir une base de données uniforme, accessible par tous, et qui puisse traduire les méthodes de fonctionnement de la map pour que finalement le coordinateur ou les coordinateurs de la map soit sur une logique de médiation et non pas d'administration de leur groupe. Médiation entre le producteur et le consommateur. Et donc le Caget est né comme ça en 2 ans. Alors Caget, eh bien, ça permet à un coordinateur d'AMAP de désigner des coordinateurs de tel ou tel contrat. Chaque coordinateur a des droits pour lui-même saisir des nouvelles fiches d'adhérents. Il peut être proposé aux adhérents de rentrer leur quantité directement dans le Caget, et donc finalement on génère des listes de commandes de manière assez automatique avec très peu de temps passé derrière l'ordinateur. Le bénéfice aussi, c'est que les adhérents, quand ils sont amenés à faire des distributions, peuvent télécharger une liste d'émargement et l'imprimer, et donc voilà, on a une circulation d'informations qui est très fluide, très rapide, avec très peu d'intervention. Et enfin, en termes d'ergonomie, on peut avoir un accès à une page d'accueil qui rassemble les produits livrés telle soirée. On a un rappel par email quelques heures avant, voire une journée avant, pour chacun des AMAPiens, parce que c'est vrai qu'on est tous pris dans une vie trépidante, et tout d'un coup le mail arrive et ça nous reconnecte avec la soirée et l'heure qu'on va passer à venir retirer nos produits et surtout discuter de choses et d'autres avec des copains. Donc ici on est à Bari en Gironde, en zone inondable de la Garonne, donc sur la ferme des Deux-Rivières, qui est une exploitation qu'on a repris en 2012 avec mon mari. C'est une exploitation d'agriculture biologique sur laquelle on cultive, donc on a 2,5 hectares en maraîchage diversifié, avec une 50aine de légumes sur l'année. On a 2 hectares de kiwis et une 20aine d'hectares de grandes cultures, donc selon les années, c'est soja, maïs, tournesol, févrole. Et cette année, on fait un essai avec du blé, une variété ancienne de blé qui est du rouge de Bordeaux. Alors, en ce qui concerne les légumes, donc on est en maraîchage diversifié parce qu'on vend tout en circuit court. Alors, on a une AMAP qu'on fournit à Villeneuve-d'Ornon. Donc, on vend aussi sur la ruche qui dit oui, principalement sur Bordeaux et puis celle de Beau-Tyran. Et ensuite, on a un système de vente à la ferme et de paniers sur la gare de Langon. Donc les gens prennent des petits abonnements et récupèrent leur panier quand ils rentrent du boulot le soir à la gare de Langon. Après sur la ferme, on a un système de vente où les gens nous passent des précommandes et ensuite ils viennent retirer leurs commandes à la ferme sur un moment où nous on n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où les commandes sont prêtes, les gens rentrent, ils prennent leurs commandes et ils repartent. Ça nous évite d'être là en permanence à attendre qu'il y ait un client qui arrive, ce qui fait quand même pas mal perdre de temps, ou d'être dérangé tout le temps quand on est en train de bosser sur la ferme. Donc c'est assez pratique. Donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on fonctionnait avec un mailing. Donc j'envoyais un mailing toutes les semaines aux gens qui s'étaient portés volontaires, enfin qui étaient intéressés pour retirer des légumes à la ferme. Et ils me renvoyaient un fichier Excel qu'il fallait qu'ensuite je remette en forme pour avoir le récapitulatif de tous les légumes à proposer, etc. C'était assez lourd à gérer et surtout il y avait une limite, c'est-à-dire que les gens, il fallait d'abord qu'ils me contactent pour me donner leur adresse internet. Donc c'était leur adresse mail, donc c'était un peu compliqué. Et donc depuis, je sais pas, ça fait quoi, 6 mois peut-être, 4 mois, on est passé sur Caget. Et ça permet, en fait, on a mis un bouton direct d'accès sur notre site internet et ça permet d'avoir des gens qui n'ont jamais commandé, qui s'inscrivent, qui commandent, et ça nous permet de toucher des gens différents. Et puis en termes de gestion, c'est quand même vachement plus simple. Parce que bon,
Donc ça fait gagner du temps. Ça fait gagner vachement de temps. Enfin, moi, je passais 1h30 par semaine à faire les récaps des différents fichiers Excel que je recevais, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas... tous les gens qui étaient sous Mac, ils ne pouvaient pas ouvrir les fichiers. Donc je me retrouvais avec des fichiers PDF qui étaient miniaturisés. Enfin, c'était un cauchemar à lire. Je ne suis pas une experte en informatique en plus. Donc, et c'était un peu compliqué à gérer. Je perdais vraiment beaucoup de temps. Donc l'avantage avec Kagette, l'avantage c'est que le récap des récoltes, enfin, les quantités à récolter, ça fait automatiquement. Et en plus, je peux gérer les stocks, la mise en ligne est beaucoup plus simple. Et je pense que même pour les clients, c'est plus parlant parce qu'il y a les photos, on peut mettre un descriptif des légumes, c'est quand même plus parlant qu'un fichier Excel. On propose des produits de d'autres producteurs, donc on propose entre autres du vin, du pâté de cochon noir et du miel. Donc tout ça en agriculture biologique. Donc là j'ai créé, c'est pareil, je peux gérer les stocks et tout ça, donc j'ai créé un espace différent pour chacun. C'est comme s'il y avait 3 espaces de producteurs. Et par contre sur les légumes, on a aussi parfois des légumes qui proviennent de gens différents. Moi je trouve que le système de précommande t'économise sur tous les fronts. T'économises sur le temps de préparation, sur les pertes de production, donc c'est une économie aussi. Sur les livraisons, parce que tu peux, en fonction du volume de commande que tu vois qui va sortir, tu peux t'arranger avec d'autres pour qu'ils transportent les produits. Ça peut être des choses, enfin tout ça c'est des choses que tu peux optimiser et sur lesquelles tu gagnes du temps. En fait, ça permet d'optimiser tes récoltes. Voilà, tu récoltes, tu sais exactement ce que tu as besoin de récolter. Tu vois, tu récoltes pour un marché ou pour un magasin à la ferme, tu vas récolter, je dis des bêtises, mais 40 kg de pommes de terre nouvelles, 20 kg de carottes, 50 salades, mais tu vas en vendre que la moitié. Mais tu auras quand même passé le temps à récolter ces trucs-là et en plus tu vas les perdre. Tandis que là, tu sais exactement le temps que tu peux passer à ta récolte. Donc tu sais, quand tu as des grosses ventes, des grosses ruches, des grosses AMAP ou des trucs comme ça, tu sais qu'il te faut toute ta matinée ou toute ta journée pour préparer le truc. Et puis quand c'est un peu plus petit, parce que tu as moins de produits à proposer, tu sais que l'après-midi, tu vas pouvoir prendre un peu plus de temps, ou prendre un peu plus de temps à midi, ou tu vois, des choses comme ça, quoi. Et en termes d'organisation du travail, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple, parce que ça te permet de savoir à l'avance, en sachant exactement le chiffre d'affaires que tu vas faire et les besoins de récolte que tu vas faire. Et puis ça limite le gaspillage. Les 20 salades que tu n'as pas vendues dans ton marché, si tu les vends pas le lendemain dans une autre vente ou un truc comme ça, ben elles sont perdues, quoi. Tu es obligé de les balancer. C'est dur pour les quoi. Pour les éleveurs, je pense que ça serait vraiment super bien, quoi. Parce que tu peux proposer des produits en précommande, et puis si tu te rends compte qu'après avoir tué tes 4 cochons, que tu as du rab, de chipolata qui ne sont pas vendus dans tes caissettes, tout comme ça, tu peux relancer, tu vois, une commande en envoyant un mail à tout le monde, et puis les gens peuvent commander un peu plus et tout. Je trouve que c'est un outil qui pourrait très bien leur convenir, quoi. Parce que c'est le fait de pouvoir créer des livraisons un peu quand on veut en fait. On peut le faire tous les mois. Tu crées quand tu veux, tu gères ton truc comme tu veux. Enfin, t'es maître de ton truc, mais ça prend pas de temps parce que tout est semi-automatisé. Enfin, tu vois, envoyer un mailing, tu cliques sur le truc, ça se fait tout seul, t'as pas besoin de te... Mince, alors dans mon groupe, j'ai oublié de rajouter machin qui m'avait demandé à être rajouté. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Il y a plein de clients que j'ai jamais rajouté dans mon mailing parce que j'oubliais. Enfin. Donc moi, quand j'ai commencé à utiliser Kagette, donc la toute première prise en main et tout ça, c'est au début. Donc j'ai créé différents contrats parce qu'on vend des produits qui appartiennent aussi à d'autres producteurs. Donc la ferme des Deux-Rivières, c'est nous, puis après on propose du miel et du vin. Et pour chacun des contrats, ensuite, j'ai rajouté les différents produits qu'on propose. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi à partir d'un fichier Excel, la possibilité de faire des importations. Et après, donc j'ai fait tout mon catalogue avec les photos, etc. Et ensuite, à chaque fois que je lance une commande, je reparcours tout mon catalogue pour voir quels produits j'enlève, sur lesquels je rajoute parce qu'ils sont disponibles, et aussi en termes de stock. Voilà, par exemple, les aubergines en ce moment on n'en a pas trop, donc je limite le stock.
Et après, éventuellement, la semaine prochaine, j'en rajouterai s'il y a besoin pour que les gens puissent commander. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai planifié mes distributions. Donc on va dans distribution, nouvelle distribution. En fait, moi j'ai créé des distributions récurrentes et ça m'a permis de créer toutes mes distributions sur un an en fait, donc là jusqu'en mars 2017. Voilà, on peut choisir si c'est hebdomadaire, tout ça. Donc j'ai créé une distribution toutes les semaines jusqu'au mois de mars 2017 avec les dates de distribution, les heures de début, à partir de quel moment les gens peuvent venir récupérer leurs commandes, les heures de fin et les ouvertures des commandes. Donc moi, les commandes s'ouvrent 10 jours avant la distribution et se ferment la veille ou l'avant-veille de la distribution selon le jour de retrait des commandes. Donc ça, une fois que c'est fait, en fait, on est tranquille, on n'a pas besoin de le refaire toutes les semaines. Et le seul truc que je fais toutes les semaines pour rappeler aux clients qu'il faut venir faire les distributions, c'est toutes les semaines le jeudi, en sachant que les distributions sont le mardi. J'envoie un mail à tout le monde pour leur rappeler que c'est le moment de faire leur commande sur Cagette. Voilà, donc ça c'est avant que les commandes soient faites. Et après, une fois que la commande est terminée et que le jour de livraison arrive, je fais une vue globale des commandes. Et comme ça, j'ai la liste de tous les gens qui ont commandé. Ça permet d'imprimer ma liste d'émargement et aussi d'imprimer la totalité des produits qu'il faut que je récolte. Alors ça c'est ici, donc ça c'est par contrat. Et ensuite j'ai la totalité des produits que j'ai plus qu'à exporter sur un fichier Excel ou à imprimer directement si j'ai besoin d'imprimer. Et comme ça, une fois que c'est imprimé, il n'y a plus qu'à récolter et préparer le colis. Voilà. ¿Y qué pasó?